Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage, comme indiqué sur la vignette. Donc il y a quelques jours, je vous ai présenté, je vous ai montré surtout comment j'ai installé un capteur de présence sur ma porte, qui m'avertit dès que la porte d'entrée s'ouvre avec un message sonore dans l'appartement, un message écrit sur l'écran Amazon, et le fait que je reçois 2 SMS qui me dit que la porte d'entrée est ouverte et la lumière qui s'allume. Donc, j'ai reçu le deuxième et je vais aussi vous déballer la caméra d'intérieur qui est aussi contrôlable par les assistants vocaux, Alexa, Amazon, tout ça là. Il s'agit de la Blink Mini. Donc, ça sera simplement une vidéo de déballage. Donc, on verra plus tard pour les explications. Sur ce, je retourne la caméra et on procède tout de suite à l'unboxing. Alors, nous revoilà. Donc, on va commencer par le capteur de présence. Donc ça, on met sur le côté. On prend un couteau, quelque chose pour ouvrir. Alors, ce qu'il y a pour... En fait, il y a comme un scellé sur la boîte, ici, toujours, chez Amazon, pour nous prouver que la boîte, elle n'a jamais été ouverte, que c'est bien un produit neuf. Hop, on le découpe proprement. On ouvre. Alors déjà, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est bien de la marque Philips Hue. Donc, avec le logo... voilà, en gros, serrure quoi, avec la lampe, qui nous dit que c'est pour la sécurité et en même temps l'éclairage. Le Contact Sensor Secure, donc là on a le premier visuel. Ensuite, encore Philips Hue. Ici, ça nous raconte un peu ce que ça peut faire, en quoi c'est utile et tout le matériel nécessaire qu'il faut pour faire fonctionner l'écosystème en fait. Si vous n'avez pas ce genre de choses, le smartphone, la lumière, un assistant vocal, quel que soit le modèle pour recevoir les alertes, le pont de connexion ou quoi, l'appareil en lui-même ne sert à rien. Donc c'est contrôlable par Zigbee et on peut bien sûr, il faut absolument télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play Store. Donc voilà, donc on ouvre. On ouvre la fameuse boîte. À l'intérieur, c'est toujours la même chose avec Amazon. Quelque chose ici. Voilà, ça on le met là. Alors, ça se présente comme ça à l'intérieur. On a le petit manuel Philips Hue, mais franchement, il n'y en a pas du tout l'utilité. À l'intérieur, ça se met comme ça. Voilà, ici vous avez le capteur, ici la partie qui vient s'aimanter. Donc, hop, ils ont enveloppé. Alors, on voit bien le petit logo Hue, ou U, Philips Hue, Philips Hue. Donc, ils l'ont bien emballé avec un papier carton. On a un dégradé ici noir piano, brillant, et ici un effet mat satiné quoi. À l'intérieur, on a une grosse pile, je l'ai démonté l'autre jour, on peut voir. Hop, voilà, on fait coulisser. Et à l'intérieur, c'est ce genre de pile. Ici, il y a un capteur qui nous dit qu'en gros, que le machin est bien remis. Donc, hop, c'est déjà remis. Voilà, on le pose ici. Et ici, on a la deuxième partie qui vient se coller soit sur le bâti de la porte, soit sur l'autre fenêtre. Si vous avez une fenêtre qui s'ouvre en deux comme ça, vous en collez une partie de chaque côté, peu importe le sens, on s'en fout. Donc à l'intérieur, il n'y a plus rien, la boîte elle est vide, ça sert à rien de l'enlever. Donc voilà, ça on le met de côté, et en fait, vous avez la particularité, bah, vous pouvez le mettre comme vous voulez, et le sens de captation c'est ici, ici et ici, vous voyez. Bon là c'est pas aimanté. Voilà, c'est ici comme ça. Soit vous le mettez comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Donc voilà. Voilà pour le capteur. Non, c'est ici que c'est comme... Je dis des bêtises, c'est ici. Vous voyez, ici c'est aimanté.
ici aussi, et ici. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le capteur Secure Sensor de Philips Hue. Ensuite, la Blink Mini. Donc c'est une caméra d'intérieur avec détection de mouvement, vision nocturne. On reçoit les alertes sur le téléphone. Elle est filaire. Hein. Et donc elle est avec un son bidirectionnel. Donc c'est-à-dire que les gens peuvent parler à la caméra, peu importe où vous vous trouvez, et vous pouvez parler à votre interlocuteur s'il est chez vous, quoi. Donc voilà, donc elle filme en 1080p. Donc on a le visuel qui est ici. Pareil sur le dessus. Toutes les recommandations qui sont ici. À l'arrière, c'est la même chose, avec un autre visuel. Ici, encore pareil, qui nous dit en gros qu'il faut quand même un smartphone, quelque chose. Et alors ici, on l'ouvre comment? Celle-ci, on l'ouvre comme ceci, apparemment. Alors, oui, bah voilà, c'est toujours pareil, il est là. Hop. Et on découpe. Hop, la boîte s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc elle a bien été sécurisée. Donc vous voyez, hop, pas de question que ça bouge dans la boîte. Hein. Donc à l'intérieur, on a un chargeur. Donc, attends, je vois rien. Moi. Donc c'est pas de la super marque. Du 5 volts apparemment. Port USB. Ça, on s'en fout. Le câble USB. Ouais, c'est du classique. Voilà, il fait 2 mètres de long. On a 2 petites vis à l'intérieur. Si vous voulez visser votre caméra à un mur ou un plafond, les vis sont fournies avec. Pas les chevilles apparemment, mais bon, c'est pas bien grave. Alors à l'intérieur, ensuite, on a la caméra et après il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc, on referme ceci, on va la mettre là. Et donc ça se présente comme ceci. On a un petit pied ici pour la faire tourner. Donc la caméra, vous la posez comme ceci, et puis elle a un petit cran, elle peut monter, tourner à 350 degrés, je crois normalement. Enfin là c'est 360, et si vous achetez le pied qui peut faire tourner la caméra automatiquement, lui il est à 350 degrés, mais vu qu'elle filme à 110 degrés, en fait ça vous donne une marge de 360 degrés, donc elle tourne en rond. Donc on va enlever la pellicule ici, de protection. Ici, elle a 2 capteurs infrarouges pour filmer la nuit. Donc, normalement, ça doit faire des petites lumières rouges. Et normalement, quand on doit apparaître la caméra, ça fait des lumières. Ici, on a, je pense, un aimant, quelque chose. Ici, des pieds antidérapants. Et alors, pour cette caméra-ci, donc là, ici, on a voilà, votre port USB, il vient, enfin, votre port de chargement, d'alimentation, il vient ici. Hop, ça vient se plugger à l'intérieur. Et ensuite, vous venez la brancher. Donc, cette caméra, elle filme en 1080, comme je dis, détection de mouvement, vision nocturne, son bidirectionnel. Et par contre, le problème, c'est que pour le stockage, c'est soit vous passez par le cloud, ou c'est 3 € par mois, ou 100 € par an. Ou alors, vous achetez le petit module qui est vendu séparément à 35 €, le Sync module, que vous reliez ensemble l'appareil avec Alexa, tout ça. Et vous pouvez mettre une clé USB et en fait, vous pourrez continuer à filmer en continu et toute la journée, comme ça vous ne manquez pas ce qui se passe, parce que vous n'êtes pas tout le temps derrière votre téléphone à regarder ce que filme votre caméra. Et vous pouvez garder les vidéos, je sais plus, 2 mois, 3 mois, je sais plus exactement, enfin bref. Et avec ce petit module, vous branchez une clé USB dessus jusqu'à 256 Go. Donc j'ai acheté aussi une clé USB. Et après, vous pouvez regarder les vidéos, vos clips vidéo sur votre téléphone
quand vous regardez en direct, ou alors sur un PC avec la clé USB. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo de déballage de la caméra Blink Mini d'Amazon et du Secure Sensor vous aura plu, et je rajouterai, je pense, directement à cette vidéo ici, parce que je ne l'ai pas encore, le déballage du module Sync Module pour, pour le stockage des vidéos. Donc voilà, j'ai reçu le Blink Sync Module 2. Donc c'est le petit boîtier qui vient en complément de la caméra Blink Mini, donc caméra d'intérieur que je vous ai parlé juste avant. Et j'ai aussi acheté une clé USB, donc au maximum que le Blink Sync Module peut supporter, donc 256 Go, de la marque SanDisk, donc ça c'est de la bonne marque. Et en fin de compte, ce petit module vient en complément de la caméra pour le stockage, non pas en ligne, mais local en fait. Donc on va le déballer, on va voir ce que ça donne. Donc, toujours pareil, sur la face avant, un visuel, avec, voilà, ça nous dit ce que ça fait à peu près. Sur le haut, Blink Sync Module 2 avec le petit visuel. Pareil à l'arrière, avec comment le mettre en charge, la prise en charge de la caméra, de machin, de trucs. À l'arrière, la même chose. Et ici, plus ou moins pareil, des recommandations. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la petite pellicule à couper ici. Hop, on enlève ça. Ça doit se présenter comme ceci. On ouvre la boîte et le boîtier, il est ici. Donc, on a toujours bien le petit QR code qui est ici. Donc, très important à garder si vous voulez mettre votre module en ligne en même temps que la caméra, que les deux fonctionnent ensemble. Donc voilà, un petit boîtier vraiment tout petit, avec le port USB ici, la prise de charge. On a voilà, là on voit bien, avec un bouton power et le bouton Wi-Fi qui dit que en gros c'est bien connecté. Donc voilà, on va le mettre ici. On a le câble d'alimentation, je crois, de 2 mètres. Ici, on a une autre petite notice, mais pour moi, ça ne sert à rien. Et voilà, l'alimentation USB pour brancher sur le secteur. À l'intérieur, normalement, on n'a plus rien. Donc voilà. Donc, bah, ça, on va le remettre, là. Ça. Hop. Ensuite, on va passer à la clé USB, donc très importante. Si vous voulez pas mettre vos petites clés de vidéo que la caméra va enregistrer en réseau, il vous faut automatiquement le Blink Sync Module et lui brancher une clé USB dessus, vu que la caméra ne prend pas en charge les cartes micro SD. Donc voilà, donc on va la déballer aussi, on va essayer de la déballer proprement. On a ici de quoi la couper apparemment, donc. Voilà, ça devrait le faire. Hop, voilà, elle est vraiment toute petite. Donc après, bon bah là c'est une clé USB, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, donc. Et bah dis donc, elle est bien emballée celle-là. Et voilà, vraiment toute petite. Et ça, en fait, bah, vous venez en fait directement le plugger ici, hein, sur le USB, tac, ça vient dedans. Donc voilà, donc moi je vais essayer de
de mettre tout ça ensemble, que tout l'écosystème fonctionne ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre suggestion ou quoi, et ben, vous postez en commentaire. Et je referai une petite vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui comprenait pas comment on ajoutait les jaquettes sur la box multimédia Zidoo. Donc je referai une vidéo peut-être un peu plus détaillée, comment on ajoute les jaquettes avec les synopsis et tout, les informations du film. Pour ceux qui n'y arrivent pas ou qui ont vraiment du mal, ça pourra toujours aider. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour sûrement, à mon avis, je pense, soit la vidéo d'explication ou alors peut-être pour, je vous avais dit, pour la vente solidaire d'affiches de films. Je pense que je vais filmer le tout, ça peut changer un peu. Donc on se retrouvera sûrement vers le 20 novembre. Donc voilà, sur ce, à la prochaine et à regarder des films.